Bonjour tout le monde. Allez, on est parti pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va utiliser 3 jeux. Il y aura l'oracle guérison de l'enfant intérieur, l'oracle... Oups, zut. L'oracle des vies antérieures. Ça commence bien. Et l'oracle des guerriers de lumière. Ok, donc aujourd'hui, on va faire un 3 choix. Vous aurez le choix entre la pierre orange, la pierre bleue et le cristal de roche. On va regarder aussi les cartes. Donc on a carte numéro 17, enfermement, peur de l'engagement. Carte numéro 6, oppression religieuse, blocage du chakra couronne. Et la numéro 9, cœur brisé, blocage du chakra du cœur. Je vous laisse regarder. Donc ça peut être par rapport aux images, ça peut être par rapport aux pierres, ça peut être par rapport aux mots, aux numéros. Essayez de vraiment sentir ce qui vous parle. Et on attaque tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre orange. Ok, il y a un petit peu une sensation de maintenant j'arrive à me laisser aller. Par exemple, j'ai certains professionnels de santé ou de soins avec qui je me sens en sécurité. Je passe du temps avec des personnes avec qui ma garde peut se baisser, avec qui je suis à l'aise. J'ai vraiment commencé à travailler sur le lâcher prise et du coup, il y a des moments où j'arrive vraiment à être dans l'instant, dans la détente, dans le lâcher prise en fait. Vraiment, mais du coup, corporellement. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé, voilà, que vous avez déjà travaillé et que vous arrivez à incarner. Ok. Donc, par rapport aux cartes, peut-être que ce sera un tirage plus sentimental. On va voir ce qui vient. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Voilà, ça va venir parler de plus de relationnel aujourd'hui. C'est pas fréquent. Donc on va voir un petit peu ce qui vient. Là, on avait la carte enfermement, peur de l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension avec le partenaire. Donc par exemple, si vous êtes en couple, il y a des choses pour lesquelles on a vraiment beaucoup de mal à comprendre l'autre. On se sent, vous voyez, elle, on la sent vraiment très en dehors du cadre de pensée de la personne qui est avec elle. D'accord. Donc ça peut être, pour le coup, ça correspond à tous les genres de couple, hein. Il n'y a pas de notion de femme-homme, c'est vraiment ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à rencontrer l'autre, d'accord? Il y a des choses, des caractéristiques, alors que vous le mettiez sous la responsabilité, entre guillemets, du fait que ce soit pas le même sexe, d'accord, que vous vous compreniez moins bien parce que la personne avec qui vous êtes est pas du même genre que vous, ou tout simplement parce que ben, différentes personnes fonctionnent différemment et du coup on peut avoir cette sensation qu'on ne comprend pas l'autre en fait, qu'on vit pas dans le même monde, qu'on n'a pas la même réalité et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui vous bloque énormément. Donc soit dans votre engagement, étant donné de la carte, soit juste dans votre amour pour l'autre. Vous avez énormément de mal à ouvrir les portes de votre amour parce que cet autre vous semble tellement différent de vous. Et presque parfois ça vient vous impacter, ça vient... Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de voir si ça vous parle. Mais on est sur des... Voilà, on est dans des situations où soit c'est quelque chose d'un petit peu général, vous n'êtes pas nécessairement en couple,
mais vous vous rendez compte que en face de certaines personnes ou des personnes qui vous attirent ou quoi ou qu'est-ce, on est vraiment dans le relationnel, mais pas nécessairement dans le sentimental, d'accord? Ça peut s'appliquer aussi aux relations en termes général, hein. C'est la même chose. Hem, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas l'autre. On est vraiment dans des questionnements de «je ne te comprends pas» en fait. Il y a un bouquin qui est hyper intéressant qui s'appelle The Queen's Code. Je ne sais pas si le nom français du livre, c'est le Code de la Reine, j'avoue que, mais je pense qu'il est disponible en français. Il est hyper intéressant. C'est plus destiné aux femmes par rapport aux hommes, mais je trouve ça assez intéressant. Vous êtes hyper, ouais, peut-être que ça peut, alors voilà, peut-être qu'on parle quand même plus de femmes qui ont du mal à comprendre les hommes, et je vous noterai, d'accord, le livre. Parce que moi je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant, ça donne plein de billes de compréhension justement sur les hommes. Donc sans faire de généralité, hein, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Parce qu'en fait, vous vous sentez très seule en tant que femme, peut-être face à un homme. Voilà, il y a vraiment toute cette dynamique. Et vous avez vraiment votre garde qui est montée. Autant, pardon, autant vous commencez à être capable de vous détendre dans certaines relations, dans certains contextes bien précis, autant dans vos relations à l'autre, dans vos relations aux hommes, ben ça n'existe pas encore. Et peut-être que vous n'aviez pas encore mis le doigt dessus. Peut-être que vous vous étiez pas rendu compte à quel point, face aux hommes, vous êtes très réactive. Là, j'ai quand même l'impression que c'est plus des femmes par rapport aux hommes, mais encore une fois, euh, ça peut parler de tout le monde et à tout le monde, hein. Voilà, mais là, je sens comme une sorte de méfiance parce qu'en fait, je ne te comprends pas et j'ai l'impression que, étant donné que tu ne penses pas comme moi, ou je suis désolée, je parle comme si c'était moi, si c'était vous, c'est peut-être un peu moins agréable. Euh, vous avez du mal à comprendre cette personne et du coup, vous avez l'impression que cette personne ne vous ressemble pas et ça vous paraît louche. Il y a quelque chose qui dénote. euh, et du coup, ça vous fait remonter votre garde, ça active vos insécurités, ça vient vraiment vous activer assez fort au niveau justement de l'enfant intérieur, hein, au niveau de... Là, ce serait entre le plexus et le chakra sacré, on est vraiment au niveau de l'estomac, du bas de l'estomac, d'accord? Et ça vient vraiment vous prendre un petit peu ici et vous fermer, vous bloquer. Vous êtes plus du tout dans une énergie de don, vous êtes plus du tout dans une énergie maternante, vous êtes agacé par les comportements. Il y a, il y a énormément de choses qui vous font penser à... Peut-être que vous pouvez avoir des réflexions du type euh, mais mon mec c'est un gamin ou, ou je suis pas ta mère. Enfin, voilà, des choses comme ça. Encore une fois, The Queen's Code, c'est un livre hyper intéressant pour ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres bouquins qui parlent de choses comme ça, mais celui-là, je l'ai lu, je le connais, donc je peux vous le conseiller. Euh, voilà, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'essayer de changer un petit peu votre façon de voir les choses, d'essayer d'être moins défensive et plus à l'écoute, d'accord? On a le droit d'être on a le droit d'être différent, on a le droit de penser différemment. Après, si vraiment c'est trop compliqué et que du coup on n'est pas compatible, ça c'est autre chose, d'accord? Là, ça vient remettre en question votre relation ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être un dézoom à faire pour voir est-ce que juste j'accepte pas l'autre parce que j'ai une histoire d'injustice, que j'ai des souffrances qui sont liées au masculin ou au féminin, ou est-ce que c'est que vraiment vous n'êtes pas compatible et à ce compte-là, bah au final ça sert à rien d'être énervé non plus. Il faut juste dire ça me convient pas et essayer de travailler sur la fin de la relation, d'accord? Je dis pas que quoi que ce soit tout ça est facile, hein, mais c'est un petit peu l'idée, d'accord? Je pense que c'est un peu dommage d'être dans une relation où on comprend pas l'autre et où on va se bloquer énormément et où on va pas être capable d'ouvrir son canal de l'amour. Voilà. Après, on est tous dans nos épreuves, on est tous dans nos chemins, hein, mais si vous êtes là, c'est que vous avez quand même un désir d'introspection, un désir d'apprendre, un désir de progresser. Regardez-moi ça, je vais pleurer.
Vous voyez la différence entre ces deux femmes? Peut-être que ça vient, là on a la carte de la timidité, peut-être que ça vient de timidité, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que quand vous êtes ouverte, quand vous êtes sécure, vous êtes comme ça. Et quand vous êtes en face de votre mec, vous êtes comme ça. Et juste pour vous renvoyer un petit peu la balle, l'image, vous aimeriez être devant quelle fille, vous? Parce que peut-être qu'il est tombé amoureux d'elle et que maintenant il se retrouve à vivre avec elle. Ok, je jette la pierre à personne, d'accord? C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte de ce qu'on montre et ce qu'on projette à l'autre. Et je sais que parfois, c'est plus fort que nous. Et c'est ça qui sort et on n'y peut rien. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'essayer de prendre un pas de recul, d'essayer de connecter un peu plus à la joie, de connecter plus à l'amour, de pourquoi vous êtes tombée amoureuse de cette personne. Est-ce que cette personne vous convient? S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, est-ce que vous pouvez l'exprimer? Si quand vous vous exprimez, est-ce que votre partenaire vous écoute? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Mais est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas de suite dans l'agression? Vous voyez, il y a vraiment toutes ces choses-là. Il y a des choses qu'on peut dire, mais comment on les dit, ça change absolument tout. Et si on les dit avec énormément de souffrance, énormément d'anxiété, énormément de rancœur, et ben ça fait pas du tout le même effet que quand on les exprime juste pour les exprimer en disant ben ça c'est ma limite et je la pose là, d'accord. Essayez de voir un petit peu ce que ces deux images vous procurent et essayez de connecter vraiment à cette idée de j'arrive à donner mon amour, je lâche prise. Si vous vous sentez pas en sécurité avec votre partenaire, je pense qu'il y a vraiment un travail qui est important à faire. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, ça peut être voilà, d'ouvrir deux, trois bouquins, mais essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On ne devrait pas être comme ça avec son partenaire, on devrait vraiment être dans la possibilité de nous ouvrir, etc. D'accord. Ok. Je vous dis ça avec tout mon amour, hein. C'est pas du tout... voilà, il n'y a pas de reproches, etc. Parfois, on est juste un peu pris dans de vieux schémas, d'accord? Ça peut être des répétitions de choses qu'on a pu observer dans un couple parental, qu'on observe à droite à gauche, d'accord, chez nos proches. L'important, c'est vraiment d'être capable de réouvrir son cœur, en fait. De pardonner aux hommes. Peut-être qu'il y a un gros travail à faire sur un féminin blessé, d'accord. Ça peut être hyper intéressant. Pour le coup, je propose des séances individuelles éventuellement, si ça vous intéresse, pour vous accompagner sur ce chemin-là. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais après, ça peut être avec n'importe qui, ça n'a aucune importance. Enfin, on s'entend avec quelqu'un que vous sentez bien et que... Voilà. Ok, that's a little much. C'était celle-là. Donc, on a la justice divine. Dites 3 fois par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Bon, c'est pas tant pour la carte, mais c'est plus cet alignement, d'accord? Comme on a senti au début du tirage, en se connectant à la pierre, vous en êtes à un point où vous avez déjà commencé à sentir qu'il y a certains endroits où vous arrivez à lâcher. Vous arrivez à lâcher ça pour aller là. Vous savez que vous en êtes capable. J'ai l'impression que maintenant, on aimerait vous amener l'attention sur vos relations, et plus particulièrement, je pense, aux relations sentimentales quand même. Et ce qui va être intéressant pour vous de travailler, si vous le voulez, d'accord, si vous l'acceptez, ça va être d'essayer de rentrer dans votre pouvoir et d'essayer de vous aligner avec votre pouvoir de femme, votre pouvoir de mama, votre pouvoir maternant, votre pouvoir d'amour dans cette relation-là. Ok? Là, je veux pas dire que c'est pas de la faute de votre partenaire. Je veux pas rentrer dans des choses là. Je connais pas les situations. On est sur une guidance générale. On peut pas aller sur du coaching précis. D'accord? Là, ce qui est intéressant de faire, c'est que vous puissiez vous aligner et essayer de vous connecter à votre relation pour essayer de sentir est-ce que j'arrive
à aimer mon partenaire? Est-ce que j'arrive à vivre avec mon partenaire? Est-ce que je suis une bonne partenaire en retour? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous renseigner sur les langages de l'amour. Donc les langages de l'amour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est différentes façons qu'ont les gens de montrer ou de recevoir l'amour pour se sentir, pour se sentir aimé, pour se sentir connecté. Donc on a faire des cadeaux, et de l'autre côté c'est recevoir des cadeaux. Est-ce que quand vous recevez un cadeau ou quand vous en faites, vous savez, c'est un moyen pour vous de donner ou de recevoir de l'amour? Le temps de qualité, est-ce que vous avez besoin qu'une personne vous accorde beaucoup de temps? Ou est-ce que vous avez besoin de recevoir beaucoup? Bon, le temps, c'est un peu réciproque, mais voilà. Le toucher, est-ce que ça passe beaucoup pour vous par le tactile? Est-ce que vous avez besoin d'être touché? Est-ce que vous avez besoin de toucher l'autre? Les, les mots de motivation, donc ça peut prendre la forme de compliments, ça peut prendre la forme de plein de choses. Essayez de voir si c'est un biais pour vous ou de voir si votre partenaire vous donne ça, que souvent il vous dit waouh, ça j'apprécie vraiment beaucoup, et peut-être que ça, pour lui, c'est son langage de l'amour. Et le dernier, ça va être les services rendus. Donc j'ai fait ça pour toi, et c'est ma façon de te dire que je t'aime, d'accord? Et parfois on s'en rend pas nécessairement compte, et parfois on a l'impression de ne pas être aimé, simplement parce qu'on ne connaît pas le langage de l'amour de l'autre. Ça peut être une conversation intéressante à ouvrir, pour comprendre l'autre, pour sentir que du coup on est aimé, peut-être pas à la façon dont on a besoin ou qu'on aimerait, mais de nouveau ça ouvre les conversations. Et si la personne en face de vous est ouverte à la conversation, bah à ce moment-là on peut ajuster, on peut essayer de faire mieux, de faire plus, au plus près des besoins de son partenaire, d'accord, sans que ça nous coûte trop, bien évidemment. Et si c'est pas possible, bah ça veut dire qu'on n'est pas compatible, d'accord. Mais essayez de vous réaligner un petit peu en vous. J'ai l'impression que vous avez fait un chemin personnel sur votre alignement, et que maintenant on vous propose de le transposer à votre couple, d'accord, de le transposer avec votre partenaire, d'essayer de refaire un pont. J'ai l'impression qu'il y a une rupture, d'accord, il y a un pont qui s'est un petit peu créé entre vous deux, et ça crée beaucoup de tristesse, et plutôt que de rester dans sa bulle, de rester dans son coin, de ruminer et de se monter un petit peu la tête l'un l'autre, l'important ça va être de remettre un petit peu de communication. Encore une fois, faites preuve de discernement, d'accord, c'est une guidance générale, mais de remettre un petit peu de communication, de remettre de la paix. Ça peut être lors d'un moment agréable, ça peut être lors d'un pique-nique, ça peut être lors d'une journée où il n'y a pas les enfants. Mais ça va être d'essayer de reconnecter un petit peu à la personne, à votre partenaire, et, euh, et d'essayer de recréer le lien, ok, de recréer un lien qui est, qui est sain, et qui vous permet d'être sécure, ok. Ok, bon, hyper intéressant. Je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à très vite. Ok, choix numéro 2, on est parti. Ma bougie fait un boucan. c'est, je crois que c'est un petit truc en bambou, et du coup, pour vous, ça fait du bruit. Donc on avait oppression religieuse ou blocage du chakra couronne. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu pris à droite à gauche. C'est comme s'il y avait énormément de vent, énormément de souffle. Euh, Comme si je me sentais un petit peu chahutée. Ça part à droite, ça part à gauche, on m'appelle ici, on m'appelle là. Je me sens tirée, j'arrive pas à faire ma ligne, j'arrive pas à prendre ma route. J'arrive pas à dire stop, à dire non, à dire lâchez-moi. J'arrive pas à prendre mes décisions en fait. Et ça me crée beaucoup de tristesse. Et ouais, c'est comme si, voilà, il y a vraiment une partie de vous qui aimerait, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à tenir le coup. Vous êtes tellement vite absorbé par ce qu'on vous propose à droite, parce qu'on exige de vous à gauche. Il y a un petit peu cette position de, je vais appeler ça une posture de victime. C'est pas méchant encore une fois, mais c'est juste que vous n'avez pas encore compris que vous étiez maître de votre destin. Vous avez encore trop peur de blesser, vous êtes encore trop dans le qu'en dira-t-on, d'accord. Et du coup, vous êtes très chahuté. Vous ne savez pas vraiment comment, comment vous prioriser.
Vous avez l'impression qu'il n'y a rien vraiment que vous fassiez qui en valent vraiment la peine. Vous vous dites que oui, vous avez un ou deux rêves, mais que si un ami vous demande de l'aide, bah, bien sûr que ça va passer euh, avant toute autre chose. Et je pense que ce qui est intéressant pour vous de comprendre, en tout cas ce qu'on vous amène à regarder, c'est cette idée de bah, peut-être que si vous arrivez à vous prioriser, il y aura quelque chose de stable et de fixe dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que le besoin sous-jacent, c'est ce besoin de stabilité. Mais en fait, vous vous êtes jamais tenu à vous-même suffisamment longtemps. Et du coup, ce que vous n'avez pas compris, c'est que le fil rouge de votre vie, c'est vous. Mais étant donné que vous mettez toujours vos priorités à l'extérieur, et ben elles changent constamment. Parce que l'extérieur change constamment. Alors que si vous recentrez vos besoins et vos envies sur vous, ben vous aurez votre fil rouge. D'accord? Parce que vous êtes la seule constante. Bien sûr qu'on change continuellement, mais c'est nous, la personne qui est toujours avec nous. D'accord? Le dénominateur commun de tous vos souvenirs, c'est vous. Ok? Ah, c'est hyper intéressant. Ok, on va voir avec l'oracle guérison de l'enfant intérieur. La fierté, ouais, ça me donne envie de pleurer. Vous êtes tellement en manque d'amour de vous-même, mais dans le sens de j'ai le droit de me laisser une place et j'ai le droit d'accomplir des choses pour moi. Et bien sûr que c'est magnifique d'aider les autres et bien sûr qu'on est dans un monde où on est tous codépendants et on a besoin de communauté, mais vous, c'est pas vos difficultés. Vous arrivez très bien à créer du lien. Ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est à vous prioriser. C'est à poser des limites pour vous, mais surtout à c'est pas tellement des limites, c'est surtout créer des rituels, c'est avoir une, oh comment ça s'appelle? J'ai mangé le mot. Une consistance, une discipline. Voilà. C'est ça que vous avez énormément de mal à faire parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas vraiment autant d'attention que ce que les autres vont mériter. Et c'est peut-être parce que les autres, étant donné que vous connaissez beaucoup de monde et que vous passez beaucoup de temps avec beaucoup de personnes, vous allez accorder peut-être 2 heures par-ci à quelqu'un, 45 minutes par-là à quelqu'un d'autre. Et vous avez l'impression qu'il faudrait que ce soit le même format pour vous. Donc une fois de temps en temps, vous passiez 1 heure et demie sur vous, d'accord? Comme si vous nourrir vous, c'était pas nourrissant en fait. Peut-être que vous avez un petit peu un profil d'extraverti, que vous vous sentez vraiment très très rempli d'énergie après avoir vu des amis ou des choses comme ça. Ce qui serait intéressant pour vous de travailler, c'est peut-être des temps de méditation, des temps où même ça peut être voilà, des plaisirs que vous avez, mais que ce soit vraiment vous qui prenez la décision. Donc même si c'est avec quelqu'un au début, vous appelez quelqu'un et vous dites j'ai envie de faire ça, on fait ça. Ok? Ou que ce soit vous qui choisissiez le lieu ou l'heure. D'accord? Et au début, c'est possible que ça ne matche pas, que la personne vous dise bah non, là moi je peux pas. Ça, essayez de le voir comme des petits exercices, d'accord? De pas dire ah oui, oui, ok, bon bah il n'y a pas de souci. Et du coup, vous vous dites bah en fait non, je le fais pas parce que en fait moi ça me gêne pas de changer d'heure alors que cette autre personne, bah, c'était hyper important pour elle. Euh, voilà, là l'exercice, ça va être de dire, moi, je peux telle date, tel jour. D'être un peu plus pof, pof, d'accord? Et que si ça se fait pas, ça se fait pas, d'accord? Et ça permet aussi de lâcher un petit peu et vous allez vous rendre compte que, bah, du coup, il y a des créneaux qui vont s'ouvrir dans vos emplois du temps. Et du coup, vous allez vous retrouver à pas forcément avoir de plan pour une après-midi ou peut-être même pas une après-midi, peut-être que ça vous angoisse toute une après-midi, mais pour 1 heure ou 2. Et, et du coup, peut-être que ça, ce sera l'occasion de, ben, je sais pas, de regarder un article qui vous plaît ou d'investir du temps pour vous, d'accord? Du temps pour votre développement personnel, du temps pour, euh, pour vos passions, du temps pour votre bien-être mental. Voilà, ça peut vraiment venir de plein de choses. Et ce qui est important pour vous, c'est d'essayer de trouver cette joie dans la solitude aussi. Alors ce sera très différent de ce que vous connaissez, bien sûr, mais
ça va enrichir énormément votre expérience de la vie. Et ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous en reviendrez pas au bout d'un moment du bien-être que vous avez à être seul aussi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ok. Et on a la patience. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, que vous avez une présence un peu... Pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est un grand-père ou une grand-mère, mais une personne que vous aimiez beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu votre porte aux soins de vous, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment réussi à communiquer. Ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais vous n'avez pas vraiment réussi à dire votre tristesse, en fait, à partager votre émotion, parce que peut-être encore une fois, vous avez été là pour tout le monde autour de vous, mais vous n'avez pas réussi à faire votre deuil. Et, euh, et cette personne est vraiment très proche de vous, elle veille sur vous. Bah, ça, c'était juste une petite aparté pour quelqu'un. Voilà, c'était juste une petite aparté de quelqu'un qui voulait dire je veille sur toi, je suis là. Ok, on a l'énergie circule-t-elle dans ton corps et transmute les scènes difficiles de la vie. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet entre-deux. Soit vous êtes ouh, c'est trop bien, c'est génial. Mais si par malheur vous vous retrouvez seul d'un coup, c'est comme si vous aviez peur d'une déprime ou d'un poids qui. En fait, vous savez tellement pas ce que c'est que d'être seul et de prendre du temps pour vous que votre mental il crée un film comme quoi ça va être affreux, ça va être horrible ou comme s'il y a quelque chose de terrible qui allait se passer. Peut-être que la seule fois où vous l'avez fait, quelque chose, enfin, c'est là que cette personne est décédée, ou est partie, je sais pas. Ou peut-être que quand vous vous retrouvez seul, vous pensez à cette personne et du coup, vous avez l'impression de tomber dans, oui, dans de la peine, dans de la souffrance que vous n'arrivez pas à gérer ou juste à faire votre deuil en fait. Mais, euh, mais là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a des énergies qui ont besoin de circuler, d'accord, qui ont besoin de sortir. Vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de discuter de certaines choses. Et a priori, ce qu'on vous propose là, c'est vraiment de laisser la place aussi à ces temps tout seul, d'accord. Ça peut être aussi par de l'accompagnement thérapeutique, hein. Je parle pas que de psychologue d'ailleurs, il y a plein de professionnels merveilleux qui font du travail incroyable dans plein de domaines de vie, d'accord. L'important c'est de trouver la méthode qui vous parle, ça peut être de la kinésio, mais ça peut être absolument tout, d'accord. Il y a énormément de personnes qui sont formidables et il suffit que vous trouviez quelqu'un qui vibre avec vous sur cette fréquence à ce moment-là et, et je pense que ça peut vous faire du bien aussi. Mais ça peut être par un voyage, ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'art. Peut-être que vous avez un art qui vous parle et dans lequel vous allez réussir à mettre vos sentiments, à mettre vos émotions et que vous allez réussir à transformer, à transmuter un petit peu la peine, la douleur, la souffrance, le deuil, la tristesse, ce que vous voulez, pour en faire quelque chose de beau, pour en faire quelque chose de vivant, d'accord? Voilà. C'est intéressant, vous pouvez aussi ouvrir un petit peu des débats autour de vous sur la mort, ce qu'elle représente pour vous, ce qu'elle représente pour les autres. Je sais que c'est pas forcément... C'est possible que ce soit plus des hommes dans cette énergie, mais encore une fois, ça peut être des femmes, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement les personnes à qui parler pour ça. Peut-être que vous allez pouvoir vous tourner vers votre religion si vous en avez une. Généralement, voilà, ils ont des textes, ils ont des choses autour de ça, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu plus spirituel, ça peut prendre énormément de forme, et puis ça peut être juste d'en discuter
avec une personne âgée que vous croisez ou avec un ami, avec un proche, avec un enfant. C'est intéressant parfois aussi. Traumatisez pas les enfants, mais euh, voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant et je pense qu'on vous propose vraiment de peut-être d'accepter d'être seul 2 minutes et oui, ça va être dur de vous retrouver face à ce deuil qui n'a pas encore été fait, mais ça vous permettra d'avancer, de grandir vraiment là-dedans. Ok, waouh. Bon, peut-être qu'il y aura des libérations émotionnelles suite à cette écoute. Peut-être que c'est quelque chose qui est en jeu en ce moment. C'est ok de pleurer, d'accord? C'est ok d'avoir besoin d'un câlin. C'est ok d'avoir besoin d'appeler un ami. C'est ok d'avoir besoin d'en parler à la famille. Je sais que parfois c'est compliqué quand c'est un deuil familial parce qu'on n'a pas envie de réveiller la douleur des autres. Mais ça peut être de dire là j'ai juste besoin de parler, j'ai pas besoin que tu me répondes. Parfois ça fait du bien, juste de parler sans attendre de conseils, sans attendre de réconfort, mais juste de pouvoir ouvrir son cœur aux sensations qu'on a. Si vous avez cette possibilité à un repas, à quoi que ce soit, peut-être à la fin du repas. Voilà, je pense que ça peut être une bonne piste pour vous, pour du renouveau et pour ne plus avoir peur de ce silence, pour ne plus être tout le temps en fuite et tout le temps aller voir à droite, à gauche, un ami, un autre. Ok, ok. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ok, choix numéro 3, on est parti. Choix numéro 3, je sais pas. Il y a cette impression de pas avoir envie d'être là, de se dire oh mon Dieu, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Comme s'il n'y avait pas d'envie de faire les choses, comme si ça coûtait quand même vraiment de l'énergie. Ouais, je suis désolée, c'est des énergies assez lourdes, que ce soit pour le choix numéro 2. Mais vous, je vous sens vraiment hyper abattue. C'est pas fréquent, ça m'arrive assez peu de canaliser ça, mais pourquoi pas. Vous, j'ai l'impression qu'il vous faut un jour de reset, un jour de rien, de vous autoriser à rien faire. C'est possible ça? Ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? Je crois que vous avez de la fatigue physique et mentale qui est assez importante et en fait vous êtes tout le temps en train de tirer sur la corde d'une façon ou d'une autre. Mais parfois tirer sur la corde quand on est très fatigué, ça peut être juste se lever de son lit pour aller à la cuisine. Alors je vous invite pas à rester dans votre lit toute la journée et je vous dis ça si vraiment vous êtes épuisé, dormez, d'accord? Vous reposez-vous. N'allez pas à cette célébration. N'allez pas à cette soirée. N'allez pas à ce baptême. Mais encore une fois, avec du discernement. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse libération énergétique qui est en train d'avoir lieu. Je ne sais pas exactement à quel niveau vous en êtes au niveau de votre réveil spirituel, mais il y a quelque chose de très très gros qui est en purification en vous. D'accord, c'est ça qu'on me dit. Ça, si c'est pas appuyé par si c'est pas soutenu par des pratiques euh, comme les sadhanas par exemple en yoga, ou des pratiques de méditation, des pratiques d'ancrage, des pratiques de même d'aller se régénérer en forêt, en nature. Si c'est pas soutenu par ça, ça peut vraiment vous coûter beaucoup beaucoup d'énergie. Pour peu que vous ayez une vie un petit peu remplie à côté et que du coup, euh, et que du coup vous avez de l'énergie qui part ailleurs, d'accord? C'est normal que vous ayez plus d'énergie parce que vous avez vraiment ce gros mammouth là, énergétique, émotionnel, qui est en train d'essayer de sortir et de se libérer. Euh, c'est hyper important pour vous de mettre en place ces rituels, ces sadhanas, ces méditations, ces marches en nature, d'accord? Quoi que ce soit qui vous convienne, mais je vous conseille quand même vraiment de faire des choses qui sont
qui sont quand même un peu cadrées, pas juste de prendre un bain, d'accord? On n'est pas là-dessus, hein. On est vraiment sur des choses énergétiques, quoi. Mais ça peut être d'aller voir votre énergéticien. Mais essayez de comprendre que là, c'est vraiment que vous avez un mammouth de libération à passer et ça prendra plus ou moins de temps selon si vous le soutenez ou pas. Mais si vous ne le soutenez pas, ça risque de vous coûter cette énergie pendant un petit moment. Peut-être que vous êtes en passe de guérir quelque chose, d'accord, que vous faites un travail avec un magnétiseur à côté ou je ne sais quoi. Et peut-être que c'est cette guérison qui vous coûte. Qui vous coûte. Oui, qui vous coûte de l'énergie, ouais. Ok. Donc voilà, essayez d'avoir une hygiène de vie, pas trop boire d'alcool, bien manger, d'accord. Voilà, essayez de vraiment nourrir votre corps, de favoriser un sommeil réparateur. Voilà, essayer de faire bien pendant quelques mois là pour passer ce gros mammouth. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire, pardon, car il est initiatique. Ben, c'est ça en fait, vous n'allez pas pouvoir le contourner celui-là, hein. Il y a vraiment... Oh là là, mais ça va tellement mieux là. Est-ce que c'est que vous l'aviez senti mais que vous n'aviez pas posé les mots dessus, j'allais dire les mains dessus, les mots dessus et que du coup vous aviez l'impression d'être juste fatigué pour rien et c'est comme si ça permettait de libérer de l'émotion, peut-être de la tristesse, du soulagement en fait, j'entends vraiment ça. Vous êtes en train d'accomplir un truc assez incroyable. Sauf que ça se voit pas à l'œil nu, d'accord? Donc vous avez juste l'impression de galérer à vous lever le matin sans raison. Mais c'est pas du tout ça qui est en train de se passer, ok? Vous êtes en train d'accomplir un truc de barjot, d'accord? Vous avez le droit d'être fatigué. C'est comme si vous étiez en train de construire une maison, d'accord? C'est en plein soleil, tout seul, d'accord? Ça vous utilise énormément d'énergie de vie. C'est pour ça que c'est important, par contre, de soutenir et de maintenir votre énergie de vie pour des choses qui sont importantes pour vous, qui vous nourrissent, qui vous enrichissent, ok? Et c'est hyper pesant, hein. Waouh! Est-ce qu'on a quelque chose pour alléger un petit peu tout ça là? Parce que c'est lourd de chez lourd, hein. Je sais même pas comment vous faites, c'est hyper lourd. Regardez là. J'ai envie de lui dire, mais va te coucher ma belle, va te coucher. Ah zut. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Je pense que vous êtes en train de libérer votre cœur en réalité, parce qu'on avait déjà le chakra du cœur, là on se retrouve avec un cœur. Je ne vais pas vous accompagner beaucoup plus. Je pense que ce que vous avez besoin, ce que vous aviez besoin d'entendre, c'était vous êtes en train de passer un titan dans votre chemin, ok, et peut-être que ça prend pas vraiment de forme, et peut-être que vous comprenez pas vraiment ce qui se passe. Ce que je vous invite à faire, c'est je pense que vous en avez déjà des rituels qui sont en place, vous avez déjà des choses, vous savez que ça vous fait du bien, mais vraiment du bien. Je vous parle pas de... euh, moi, je sais pas, n'importe, tout ce qui me vient, c'est des super bonnes idées. Mais voilà, réduisez vos temps d'écran, mangez bien, dormez bien, buvez de l'eau, je sais pas quoi vous dire, vraiment. Faites du sport si ça vous parle, mais comprenez que vous êtes en train de faire un truc de fou. Ok, je sais pas exactement et de toute façon, euh, voilà, c'est une guidance générale donc ça parlera pas à tout le monde de la même façon, mais comprenez que c'est normal d'être fatigué. Par contre, soutenez votre corps, d'accord? On en a besoin de notre corps et c'est pas bon qu'il soit trop fatigué, donc soutenez votre corps par des sadhanas, par de la méditation, par du bien manger, par du bien dormir, ok? Et quand vous sortirez de ça, mettez un commentaire quand ça ira mieux. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous, ce qui s'est transformé pour vous, parce que je pense que ça va être assez ouf, assez dingue. Ok, waouh. Je vous envoie plein plein d'amour. Je vous souhaite du repos, je vous souhaite de la santé, je vous souhaite du bonheur et de l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.